Bonjour, aujourd'hui je vais tenter de réparer cet adaptateur, donc 220, ça sort en 5 volts, 4 ampères. Cet adaptateur ne sort plus de tension donc en sortie, 5 volts. Donc je vais le brancher quand même pour confirmer ça. Je l'ai raccordé, on voit ici ce voltmètre, il est branché au niveau du primaire, donc sur le secteur. On voit bien que j'ai bien les 234 volts. Et je vais mesurer en sortie avec ce voltmètre ici. Et on voit que j'ai 0 volts. Donc ce que je vais faire, je vais, comment dire, alors je débranche déjà. Voilà. Ce que je vais faire, comme d'habitude, tout est moulé ici, je vais utiliser ce petit disque diamant, très fin, pour découper ici sur le pourtour sans aller trop profondément, pour pas abîmer éventuellement les composants qui se trouvent à l'intérieur. J'ai réussi à ouvrir en deux parties le boîtier. Donc j'ai sorti le module. Alors qu'est-ce qu'on constate derrière, c'est que quand même il y a eu pas mal d'humidité, donc il va falloir que je nettoie tout ça pour voir ce qu'il y a eu. Surtout côté primaire ici, on voit la séparation entre le primaire et le secondaire, et on voit que de ce côté c'est pas mal oxydé. Donc je nettoierai tout ça. Je vais commencer à prendre au niveau du condensateur qui se trouve là, pour voir si déjà au primaire j'ai bien la tension qui arrive ici. J'ai mis sous tension, donc je vais vérifier qu'il y a bien ici la tension qui arrive à ce niveau là. Donc je me mets en alternatif ici. On voit que j'ai bien les 230 volts. Je me remets en continu et je vais vérifier aux bornes du condensateur. Et on voit que j'ai 0. Donc ça veut dire que côté primaire, à ce niveau-là, j'ai déjà pas la tension qui arrive. Donc je vais vérifier le fusible, déjà, voir s'il est opérationnel. Bon, je vais tout débrancher, et puis bon, éventuellement décharger, mais bon, il n'y a pas de tension, donc je crains rien. Et puis après, vérifier le reste, peut-être le pont de diode et autres. Bon, j'ai nettoyé l'arrière du circuit, donc on voit que c'est beaucoup plus propre déjà. Donc je l'ai nettoyé avec de l'isopropanol, qu'on voit ici, et puis une brosse à dents. Voilà pour ça. Donc maintenant, je vais tester le fusible qui se trouve à cet endroit-là. Donc c'est ici il y a le fusible. Donc je vais le tester. Donc je vais mettre ici d'un côté et donc je me suis mis en position continuité. Voilà. Donc je me suis mis d'un côté et de l'autre côté. Donc là je pense que c'est là. Voilà. Donc je suis de ce côté. Et l'autre côté du fusible est là. Et on voit que ça ne sonne pas. Donc ça veut dire que le fusible il a lâché. Bon, avant de le remplacer, le fusible, j'ai quand même contrôlé, voir, comme je disais tout à l'heure, si éventuellement les diodes, ou alors ici, donc c'est le MOSFET qui fait le découpage, il n'est pas court-circuité également. Parce que si on ne vérifie pas ça, éventuellement on va changer le fusible et il va relâcher tout de suite. Bon, j'ai testé les 4 diodes là, qui font ensemble le pont de Gretz. Et j'ai remarqué sur l'une des diodes, il y en a une qui est en court-circuit, donc celle-ci, je vais vous faire voir. Donc c'est ici et ici. Donc je me suis mis en position volt, enfin pas volt, mais pardon, test diode. Et lorsque je me mets ici, on voit que je suis à 0, comme si c'était court-circuité, et quand j'inverse c'est pareil. Alors que, mettons si je prends celle-ci, voilà, on a 0,5 volts en tension de seuil, ici pareil 0,5 volts, et quand j'inverse j'ai rien du tout. Donc voilà, donc ça veut dire que celle-ci est court-circuitée. Et comme j'avais dit, comme j'avais nettoyé ici, ce que je vais faire, je vais passer au microscope un peu tout ça pour voir si j'ai pas des éléments défectueux côté primaire, donc de ce côté là déjà. Hop, et on va vérifier un peu tout ça. Donc on voit ici des diodes, ici ça doit être sans doute un transistor, ici c'est une résistance, on voit 1, 0, 2, ça veut dire que c'est 1, 0, et puis multiplicateur, ça fait 1 kg, 1000 ohms. Ici on voit d'autres résistances, donc c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'ici c'est 7, 5 et 0, ça fait 75 ohms, puisque le coefficient et multiplicateur est de 0. Là c'est un petit condensateur, CMS.
Donc on regarde l'état de tout ça hein, pour voir si on voit pas quelque chose de suspect. Bon, pour l'instant je vois pas grand... Ah si, il y a quelque chose ici quand même. Ici là, regardez ici, là, il y a le circuit comme s'il avait été coupé. Ici c'est des résistances hein, de 0 ohm, donc c'est comme si c'était un pont. Mais d'un autre côté elles peuvent faire aussi en tant que fusibles hein, et elles peuvent très bien lâcher. Donc je testerai ici si elles sont bien en... Comment dire, si elles font bien la continuité entre les deux. Mais là il y a un problème à ce niveau là. Je vais descendre un peu le... Hein, pour que vous voyez bien. Hop, et puis je règle un peu le... Voilà. Donc on voit bien le circuit ici qui est... qui ici la vert un peu, puis après ici on voit on voit le cuivre, et puis ici c'est coupé, et normalement ça devrait passer ici, voilà, et ressortir ici. C'est-à-dire que cette partie là, en fin de compte, est coupée. Donc je vais regarder tout ça, et entre autres voir s'il y a bien la continuité au niveau de ces deux résistances. Donc j'ai testé les petites résistances là de 0 ohm, donc elles sont bonnes, hein, ça veut dire qu'elles sont, il y a bien la continuité. Par contre, ce que j'avais oublié de faire, c'est de contrôler ici là, le MOSFET qui se trouve ici, voir s'il n'est pas en court-circuit. Donc le MOSFET ici, la patte de gauche c'est la gate, après c'est le drain, et puis après la source. La source devrait être à la masse, mais je tourne ici. Donc c'est ces trois broches. Donc je me suis mis en position continuité. Hein, donc quand je touche, voilà. Et il ne faut pas que ça sonne donc entre le drain, la source et puis la gate. Donc ici c'est bon. Ici c'est bon. Et ici c'est bon. Donc ça veut dire que mon... Comment dire, mon MOSFET il n'est pas en court-circuit. Hein, donc il serait bon. Bon, bah alors donc comme disais précédemment, je vais remplacer donc la diode, refaire un peu le circuit qui est coupé, et puis remplacer le fusible. Bon, voilà où j'en suis. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai dessoudé la diode qui est ici. Hein. Donc c'est une diode 1N4007. J'en ai trouvé une autre dans mes stocks, donc exactement la même, 4007, et le fusible qui est ici, hein, donc il est éclaté en deux. On voit bien ici, et c'est un temporisé de 2 ampères. Donc concernant le fusible, eh ben, ce qu'il y a, c'est que c'est des fusibles à souder, hein, on voit bien à ce niveau là, et vis-à-vis de la taille, j'ai trouvé que celui-là, donc ça correspond pas trop déjà au gabarit, et puis en plus c'est pas à souder, donc j'avais fait déjà le test à souder ici et ici, mais si on chauffe un peu trop, bah, ça fait fondre le filament, donc c'est pas le but. Alors ce que je vais faire, eh ben, j'ai rajouté donc à la place du fusible, j'ai fait une sortie avec deux fils, et je mettrai, donc là je l'ai mis provisoirement, hein, mais je mettrai un porte-fusible ici, avec dedans je mettrai le fusible, hein, et ça sera un fusible donc après qui sera à l'extérieur. Voilà pour ça. Bon bien sûr hein, j'isolerai à ce niveau là quand je ferai ça en définitif. Et donc derrière hein, j'ai fait le petit pont hein, qui au niveau du circuit qui était coupé, hein, donc j'ai mis un petit bout de fil et puis sous les deux extrémités. Donc ce que j'ai plus qu'à faire maintenant, bah, c'est remplacer la diode. Donc je vais quand même vous faire voir hein, donc, le test de diode. Donc je me suis mis en position test diode. Et puis donc on va contrôler la diode. Voilà. Et on voit que je suis également en court-circuit. Celle que je vais mettre en place, bah, c'est celle-ci. Hein, donc si je me mets comme ça, c'est-à-dire que là c'est la cathode, voilà ça passe avec une tension de seuil de 0,6 volts. Et si j'inverse, et ben on voit que ça passe pas. Donc l'autre diode était bien défectueuse et celle-ci est bonne, que je vais remplacer donc immédiatement. Bon, ça y est, j'ai remis en place, donc j'ai ressoudé la nouvelle diode. Par contre, il y a quand même, avant de remettre sous tension, ce que je souhaiterais, parce que c'est toujours ce problème là qu'il y a eu en dessous le circuit là. En fin de compte, c'est comme s'il y a eu un amorçage. Alors quand je regarde de l'autre côté, je vois que c'est le condensateur. Bon, il paraît comme ça, on va dire, conforme. Je vais quand même faire un test à l'ESR mètre. Donc c'est un 47 microfarad 400 volts. Donc quand on voit sur les tableaux, dans les 47 microfarad, que ce soit là ou là,
Ça doit être, donc là on est 250, mais là c'est 400 volts. Hein, bon, je vais dire que allez, 1,40 là, maxi, hein, mais c'est vraiment une valeur quand même assez importante. Donc je vous mettrai le lien pour comment tester un condensateur et puis aussi se servir d'un ESRmet. Donc là je vais brancher le plus ici. Alors bien sûr il faut qu'il soit déchargé le condensateur. Et là on constate quand même que la résistance série équivalente est quand même assez élevée. Bon, ce que je vais faire, je vais pas prendre de risque. Je vais dessouder le condensateur qui est là et puis le vérifier également au capacimètre. Vérifier également la diode qui est ici, hein, juste à côté du transformateur là. Donc cette diode est bonne et le circuit finalement il n'est pas brûlé à ce niveau-là. Donc bon, bah, ça me rassure. Hein, je préférais quand même vérifier ça que de faire des bêtises. Je l'ai remis sur mon ESRmet et on voit bien qu'il est à 19 ohms, donc c'est quand même assez important. Je vais vérifier également sa capacité, hein, donc 47 micros. Je vais mettre ici, je me mets à 200 nano. Voilà, donc on est on va dire 43 pour 47. Bon, ça pourrait être bon, mais on voit que le SR quand même est assez élevé. Ce qui veut dire que il est en train de se détériorer. Alors j'en ai trouvé dans ma boîte des 47 également, 47 microfarads. Je ne sais pas si on voit bien, oui, ici 47 microfarads. Donc on va comparer. Hein, alors c'est pas le même gabarit, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir forcément le mettre. Et là on est à 0,58 ohms. Donc on voit bien que là c'est plus du tout la même résistance équivalente. Et un autre, on est à 0, on va dire 0,8 pareil. Hein. Donc ça veut dire que ces deux-là, on voit bien que la résistance équivalente n'est pas la même. Et j'en ai trouvé un, parce que ceux-là je pourrais pas les mettre ici, hein, ils sont trop gros. J'en ai trouvé un autre en 400 volts également, mais à 68 microfarads. Donc si je branche le ESRmet, on voit qu'on est à 0,54, donc hein, c'est bien pour dire que celui-là il était quand même pas mal, malgré que ça physiquement il n'était pas gonflé, rien du tout, mais il va dériver rapidement dans le temps. Donc celui-là, bon, il est un petit peu au-dessus, mais je vais quand même le mettre. Je vais essayer d'adapter et de façon à le mettre dans le circuit à la place du 47. J'ai voilà. Tout fini là, le raccordement. Et qu'est-ce que je veux dire, bon, j'ai mis ici une lampe là parce que dans le cas où il y a un court-circuit, hein, ça me permettra de protéger quand même un côté secteur. Je vous mettrai un lien dans la description pour voir comment j'ai fabriqué ça et à quoi ça sert. Donc je vais me mettre maintenant sous tension et puis on va vérifier, on va voir ce qui se passe. Donc là ça s'allume, ça fait comme s'il y avait un court-circuit. Donc bon, ça permet de ne pas faire sauter le fusible. Donc il y a un autre problème encore et je vais continuer à chercher. Bon, j'ai repris un peu le circuit parce que finalement j'ai vu qu'il y avait une anomalie là, à ce niveau-là. Ici là, donc j'ai repris au niveau du MOSFET la liaison, hein, parce qu'il y avait, c'est ce qui faisait le court-circuit. Hein. Donc j'ai rectifié ça et puis maintenant on va faire un essai. Je vais mettre sous tension et puis on va voir si ça s'allume. Donc déjà ce qui est bien c'est que là ça s'allume pas, ça veut dire que j'ai plus de court-circuit au niveau de l'alimentation. Je vais prendre, donc j'ai mis mon voltmètre en position continue et je vais prendre au niveau du condensateur la tension. Donc c'est entre là et là. Et j'ai bien mes 319 volts. Donc ça veut dire que maintenant j'ai une tension primaire. Je vais contrôler la tension secondaire. Et là je vois que j'ai 0 volt. Donc ça veut dire que maintenant côté primaire ça fonctionne. Par contre j'ai toujours pas de tension côté secondaire, hein, donc de ce côté là. Bon je vais couper et puis je vais décharger le condensateur et puis continuer un peu les investigations.
Bon, ce que je vais faire maintenant, je vais vérifier si le feedback fonctionne correctement. Alors le feedback, il se trouve, donc il y a le TL431 qui est ici, hein, qui est une diode programmable. Et alors on ne voit pas ici, hein, mais il y a sûrement un optocoupleur qui est là, qu'on ne voit pas également à ce niveau-là, mais l'optocoupleur, obligatoirement, il est dans la séparation entre le primaire et le secondaire. Ici, ce que je constate, c'est qu'il y a deux petites pattes ici et deux petites pattes ici, donc je pense que l'optocoupleur, il est ici. C'est-à-dire que là, on est côté secondaire, et là, c'est la partie diode, et là, la partie transistor. Hein. Donc, alors pour le tester, ce que je vais faire, je vais injecter, puisque la sortie hein, c'est du 5 volts, je vais injecter avec mon alimentation stabilisée du 5 volts ici, et je vais vérifier donc ici partie secondaire, hein, partie diode. Normalement quand je vais augmenter la tension sur mon alim stabilisé, ici ça devrait également augmenter hein, jusqu'à à peu près 1 volt. À ce niveau-là. Si ça augmente, ça veut dire que la partie rétroaction est fonctionnelle sur ce circuit. J'ai mis mon voltmètre ici sur les bornes de la diode, hein, comme j'avais dit, et je vais augmenter progressivement ma tension. Là je suis à 1,7 V à 2 volts et on voit que ça augmente. Donc là je suis à 4 volts hein, sur mon alimentation. Voilà, je suis à 5 volts 2 et on voit que la tension augmente également. Ah, donc là je descends. Donc en fin de compte, en variant la tension sur mon alimentation donc d'injection, on voit que la tension également varie au niveau de la diode de l'optocoupleur. Donc ce que je peux faire également, c'est regarder si mon optocoupleur il est également conforme. Dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est que je dessoude une patte de côté primaire, là, donc côté transistor, et puis je vais injecter pareil, et vérifier si la résistance varie au niveau de l'optocoupleur, hein, côté transistor. Voilà, j'ai dessoudé une des pattes du primaire, ici, hein, de l'optocoupleur. Hein, donc primaire, on est bien de ce côté. J'ai fait attention que ça ne touche pas entre le circuit, bien sûr, et puis la patte. Je me suis mis donc en position ohmmètre. Je me mets ici. Alors je bouge pas trop parce que je voudrais pas qu'il y ait une continuité. Et puis donc j'augmente la tension. Donc là je suis à 1 volt. Pour l'instant rien ne bouge. Là je suis à 3 volts. Et là je suis à 5 volts là. Et là je suis à 171 ohms. Et quand je descends, bah, bien sûr la résistance, donc quand je descends la tension, hein, la résistance augmente. Hein, là je suis à 2 volts 8 et on voit que je suis à 78 mégohms, 80 jusqu'au moment où je me mets à 0 volts et on voit que la résistance est infinie. Donc ça veut dire que bah, plus on augmente la tension jusqu'à 5 volts bien sûr, hein, puisque je suis limité à 5 volts, et bah, plus la résistance est diminue, donc plus on voit donc côté primaire une information sur le TL431. Donc voilà, donc ce que je peux dire sur ces deux essais que je viens de faire, eh ben, c'est que toute la partie rétroaction est correcte. Donc je vais continuer un peu tous les essais. Bon, en testant ici, donc il y a tout un tas de diodes hein, qui sont ici, là. Et je les ai testés, il y en a une qui est en court-circuit, donc je vais vous faire voir. Si je mets dessous, voilà, je vais mettre ici. Donc j'ai mis mon multimètre en position continuité, et lorsque je me mets entre ici et ici, donc ça sonne pas. Par contre entre là et là, on voit que ça sonne, hein, c'est à dire que là sur mon multimètre j'ai 0 ohm. Donc c'est une diode Zener, hein, alors il y a un code couleur, hein, donc c'est rouge, gris et vert. Donc je vais voir, je vais déjà commencer à dessouder pour voir si c'est vraiment cette diode qui est en court-circuit ou si elle a une influence par rapport à notre composant. Je vais la contrôler maintenant qu'elle est dessoudée. Donc je me suis mis en position test de continuité. Et je fais... Oui. Donc elle est bien en court-circuit. Donc ce que je vais faire maintenant, puisque c'est une diode Zener, je vais... donc c'est une diode qui protège, hein, en gros, c'est arrivé à une certaine tension, ça doit laisser passer. Comme elle était en court-circuit, ce que je vais faire, je vais quand même rebrancher mon alimentation, et, ici, là, sans la diode, et puis voir
voir si j'ai de la tension ici en sortie. Remettre sous tension. Hop. Et je vais prendre, donc j'ai mis mon voltmètre en position continue, je prends donc la sortie. Ah, là on voit bien que j'ai les 5 volts, enfin 5 volts 2, donc ça veut dire que maintenant le, comment dire, mon adaptateur de tension est de nouveau opérationnel. Ce que je vais faire, je vais essayer de voir côté diode si je peux en trouver une pour la remplacer. Pour connaître la référence de cette diode Zener en boîtier SOD 80 ou Mini-MELF, donc sous la forme d'un petit cylindre en verre doté d'extrémités métalliques, je me suis inspiré de ce tableau. Les couleurs inscrites sur le corps de la diode étant rouge, gris, vert. Sur le tableau, cela correspond à une diode Zener de référence RLZ27B. Voici un extrait de son datasheet. Sur ce tableau, la RLZ27B correspond à une diode dont la tension Zener est comprise entre 24,97 volts et 26,26 volts à 25 degrés avec un courant de test de 5 mA. Je vais donc voir si dans mes cartons je trouve le même type de diode. Bon, j'ai trouvé une diode donc équivalente, on voit bien le vert, le gris et le rouge. J'ai mis mon multimètre en position test diode et puis je vais contrôler cette diode avant de la dessouder. Donc ici on voit que j'ai la tension de seuil de 0,7 et si j'inverse les polarités de mon multimètre, voilà, donc on voit que ça ne passe pas. Donc ça veut dire que cette diode est correcte. Je vais la dessouder, la mettre en lieu et place sur le circuit. Voilà, donc j'ai ressoudé la diode, la nouvelle diode dessus, donc j'ai contrôlé, donc là elle est conforme. Et maintenant on va mettre sous tension et puis vérifier qu'à la sortie on ait bien les 5 volts. Donc je mets sous tension. Donc je me mets positif et négatif et puis on va voir. Voilà. Donc on voit bien que maintenant j'ai bien la tension de 5,2 volts. Et donc cette alim, bon, ce que je vais faire maintenant, là je vais remonter la totalité. Donc je coupe, c'est-à-dire je vais remettre le boîtier que je vais coller avec de la colle comment dire liquide. Bon, ça y est, j'ai tout remonté. Bon donc là il y a le porte-fusible, donc tout est étanche, j'ai mis de la colle liquide, c'est de la colle à chaud. Il est moins beau qu'à l'origine, mais bon, d'un autre côté il fonctionne. Donc je vais le mettre une dernière fois sous tension et vérifier quand même si j'ai bien mes 5 volts. Donc on voit que j'ai bien mes 5 volts, donc tout fonctionne. Et donc finalement j'ai remplacé ce condensateur qui commençait à dériver. J'ai remplacé également 2 diodes de redressement qui étaient en court-circuit, un fusible qui avait lâché, et puis une petite diode Zener qui était également en court-circuit. Voilà, bon écoutez, cette vidéo se termine, je vais remettre ça en place, et puis écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.